Bienvenue à notre rétrospective 2023. L'impact de la mission Caleb au Pérou se traduit par des centaines de baptêmes. Le président de la Zambie fait partie des diplômés de l'Université adventiste de Valley View au Ghana. Il est écrit remporte 11 prix Telly aux États-Unis. Au Malawi, l'hôpital adventiste de Blantyre atteint l'autosuffisance en produisant son propre oxygène. Ces histoires et d'autres nouvelles à retrouver dès à présent dans le 4e épisode de la rétrospective d'ANN de 2023. L'Église adventiste du 7e jour au Mexique a connu une croissance grâce à une grande campagne de 6 mois accueillant plus de 21 000 nouveaux membres. Cette campagne a culminé avec une série d'évangélisation nationale en ligne à Mexico intitulée « Ne baissez pas les bras, il y a encore de l'espoir ». Cette série de 8 jours a encouragé les participants et les spectateurs à s'accrocher à Jésus en temps de peur, de doute, de stress, de douleur et d'incertitude. Shen Zui et Jim Fen Cheng faisaient partie des baptisés. Ils étaient parmi les premiers à être baptisés dans une nouvelle congrégation au service de la communauté chinoise à Mexico. Le projet d'évangélisation a connu un succès grâce à des membres et des dirigeants dévoués, y compris des enfants, des adolescents et des jeunes qui ont participé à des activités de nettoyage et de services communautaires. Par ailleurs, des campagnes médicales et des expositions de santé ont été organisées pour servir le public. Des maisons, des écoles et même certains hôpitaux sont devenus des centres de l'espoir. Pour l'orateur principal de cette campagne, le pasteur Daniel Torreblanca, directeur des ministères de la jeunesse pour l'Église adventiste dans la région du Chiapas, il était important de toucher les personnes qui luttent contre la dépression, l'anxiété et les conflits sociaux. Le pasteur Torreblanca attribue ce succès à Dieu à travers son Saint-Esprit. L'Université Valley View, une institution adventiste du 7e jour située dans le pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana, a récemment organisé sa 29e cérémonie de remise de diplôme. Un total de 1324 étudiants a reçu leur diplôme à OIB à Accra. Un hommage a également été rendu à 5 personnalités africaines pour leur contribution au développement de leur société. Parmi elles se trouvait le président Hakainde Hichilema de la Zambie, récipiendaire d'un doctorat honorifique et le premier adventiste du 7e jour, président d'une nation. Le conseil de l'université, en vertu de l'autorité de la charte accordée par le National Apprenticeship Board, Conseil national de l'apprentissage, Ghana, et sur recommandation du conseil académique, a conféré à Hakainde Hichilema le grade de docteur en lettres humaines, honoris causa, avec tous les droits et honneurs qui s'y rattachent, remis à l'UIB, région du Grand Dakar, République du Ghana, le 7e jour de juillet de l'an 2023. Et encore une fois, c'est signé par le président du conseil de direction des investisseurs et du vice-chancelier. Le chancelier nous fera-t-il l'honneur de nous présenter? Nous vous remercions. La raison pour laquelle je me tiens ici en portant quelque chose de différent, que j'ai porté pour la dernière fois lorsque je faisais mon master quelque part, est de remercier l'Université de Valley View pour non pas des millions, mais des milliards de personnes dans le monde. De décider d'inclure cet orateur zambien dans l'un des 4 groupes de travail de la Commission, qui se sont vus décerner ces prestigieux diplômes. Je vous remercie de votre prévenance. Merci à vos jurys de sélection d'avoir porté leur choix sur nous 4. Je sais que les 3 autres sont des citoyens distingués du Ghana, de l'Afrique et du monde.
Mais nous sommes vraiment reconnaissants à cette université de les rejoindre, d'être parmi les 4. To be amongst the 4. We are truly grateful to this university. I want to say Je veux dire à l'université que nous devons continuer à faire ce qui est fait à l'humanité. education L'éducation est le meilleur investissement, le meilleur égalisateur et le meilleur héritage. Rien ne vaut l'éducation. beats education. En 2023, le ministère Il est écrit a remporté 11 prix Telly aux États-Unis. La vidéo suivante, Escrito está en espagnol, présentée par Robert Costa, a remporté 2 prix d'or dans la catégorie vidéo sociale, montage et hors diffusion générale, religion, spiritualité. Greetings, dear partners. Bonjour, chers partenaires. C'est un réel plaisir de partager avec vous ce que Dieu a réalisé par l'entremise du ministère d'Escrito Está. Cette année a été très active et enrichissante à Solihullin. Grâce à votre soutien, nous avons pu atteindre des communautés dans les jungles du Guatemala, confrontées à différents défis tels que l'impossibilité d'avoir accès à une tasse d'eau potable ou l'accès à des radios portables pour écouter la bonne nouvelle de l'Évangile dans leur langue maternelle. Language. By God's grace. Par la grâce de Dieu, plusieurs milliers de personnes ont désormais accès à des radios à batterie solaire pour écouter le message du salut traduit en Quechim, une des langues mayas. Le Saint-Esprit prépare les cœurs pour la grande moisson finale. Final harvest. I invite you to come with Je vous invite à m'accompagner au Costa Rica et au Nicaragua. Les préparatifs ont commencé au cours du mois de septembre de l'année dernière avec des milliers de petits groupes et une évangélisation de la santé. 27 000 membres se sont mobilisés pour prier et d'étudier la Bible avec au moins 10 personnes chacun, soit un total de 270 000 personnes pendant 4 mois pour préparer les réunions. 4 months in preparation for the meetings. Evangelistic series. Les séries d'évangélisation se sont déroulées en 2 étapes, une semaine au Costa Rica et une semaine au Nicaragua. Dans les 2 CA, nous avons pris des dispositions pour aider les malentendants. 3 chaînes de télévision, Advantage, 7 jours et 15 stations de radio ont couvert l'événement en direct, atteignant ainsi une audience de 23 millions de personnes, dans tous les pays d'Amérique centrale et même aux États-Unis. L'événement d'une semaine n'a pas été sans poser de problème. Lors du dernier week-end de prédication, quelque chose de surnaturel s'est produit. Un grand panneau décoré dans la scène s'est soudain envolé à travers le bâtiment et a cassé 2 écrans de télévision et plusieurs chaises. Il n'y avait pas de vent à l'intérieur du bâtiment. Heureusement, personne n'a été blessé. C'était un rappel sérieux qu'il pourrait être évangéliste. Évangéliste n'est pas une sinécure. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Bien sûr, la Bible nous dit déjà que Dieu a fait le grand choix et que nous sommes du côté des vainqueurs. On the winning side. That was also the case. C'était également le cas au Costa Rica et au Nicaragua. La semaine s'est terminée par 3420 nouvelles âmes très bien préparées pour le royaume, qui ont été baptisées. Were baptized. This year, Cette année, j'ai également visité le pays le plus athée et agnostique d'Amérique latine, Uruguay, où les pasteurs travaillent avec l'Église dans le but de partager la vérité de l'Évangile avec une société très sécularisée. L'événement s'est conclu par le baptême de 34 personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. accepting Jesus as their Savior. From there, De là, j'ai pris un volume direct pour la Bolivie, où un autre effort d'évangélisation à l'échelle nationale a été déployé pendant la Semaine sainte du mois d'avril. Pendant ces mois, l'accent a été mis sur l'étude de la Bible avec 35 000 personnes étudiant la Bible, principalement en petits groupes. in small groups, I had the privilege. Chaque soir, j'ai eu le privilège de prêcher dans des villes différentes. L'événement a commencé un samedi matin, sous la pluie et la grêle, dans le stade de football le plus haut du monde, près de la ville de La Paz, à 14 000 pieds d'altitude. Environ 25 000 membres et 4 000 visiteurs ont assisté à l'événement tout au long de la journée. All day long. 70 portable baptistries. 70 arbres de baptême portatifs se sont dressés au centre du terrain en forme de croix géante. Le baptême s'est fait avec de l'eau chaude apportée de la source d'eau chaude, un énorme camion-citerne qui venait de loin. From distant places. Nous avons terminé dans la ville de Cochabamba
Et à la fin de la semaine, nous avions 7237 baptêmes et d'autres ont eu lieu dans les semaines suivantes. In the following weeks. Well, in May, En mai, j'ai eu l'occasion de me rendre dans le nord de Madrid, en Espagne, une petite congrégation que nous avons aidé à établir au cours des 2 dernières années. Aujourd'hui, ils comptent environ 90 membres. Enfin, après la pandémie, ils ont ouvert les portes du culte à leur communauté. they decide to do it Ils décident de le faire en classant le nouveau sanctuaire et le nouveau bâtiment. with a one-week Baptême avec une série d'évangélisation d'une semaine. 27 visitors, Ils ont amené 27 visiteurs, amis et voisins. 14 of them 14 d'entre eux ont répondu à l'appel au baptême du samedi dernier. baptismal appeal. More than 2 years ago, Il y a plus de 2 ans, un laïc engagé a invité José et Elena à un programme spécial dans l'une de nos églises. in one of our churches. Pendant que ce couple suivait un programme spirituel, ce laïc a eu l'idée brillante de me demander de l'aider d'envoyer une courte vidéo de salutation à ce couple via WhatsApp, ce que j'ai fait. To this couple via WhatsApp, which I did. Since then, Depuis, ils ont commencé à étudier la Bible avec le pasteur local. Ils ont assisté fidèlement à toutes les soirées de la série et j'ai eu le privilège de les rencontrer pour conseiller José et Elena le dernier sabbat des réunions. meetings. Yes, evangelism. Oui, la campagne d'évangélisation marche dans l'Europe laïque et postmoderne et dans le monde entier. D'ailleurs, la seule évangélisation qui ne fonctionne pas est celle qui n'est pas faite. Très chers partenaires, faites en sorte que chaque histoire puisse être réalisée grâce à vos prières, votre générosité et votre dévouement à l'égard de l'évangélisation. And devotion to God's mission. Au nord du Pérou, plus de 11 000 jeunes adventistes font partie de la mission Caleb. Le travail des bénévoles dans la région, avec l'aide des dirigeants et des pasteurs, a abouti à 535 baptêmes. La mission Caleb est un projet de volontariat promu par l'Église adventiste du 7e jour où les jeunes consacrent leur période de vacances à l'évangélisation et au service de la population. Découvrons les détails de ce projet dans la vidéo suivante. En fin des vacances. Nous y sommes, en fin des vacances, et je ne veux rien faire pendant ce jour férié. Rien? Rien. Je vais même éteindre mon réveil pour ne pas avoir à me lever tôt. Et vous? Caleb Mission. Mission quoi? Caleb. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous passez directement par mon espace de stockage. Voici quelques-unes des choses que je vis à la mission Caleb. De qui s'agit-il? Bonjour, je suis Caleb. Bonjour, vous pouvez entrer, je vous attendais. L'hôpital adventiste de Blantyre, au Malawi, produit désormais son propre oxygène après les difficultés survenues en raison de la pandémie de Covid. L'hôpital économise maintenant plus de 35 000 $ par mois. Noël Sibanda nous en dit plus. Nous sommes au Malawi, le cœur chaleureux de l'Afrique, le pays aux multiples possibilités. Qui, justement, aurait pu penser que l'hôpital adventiste de Blantyre puisse disposer de son propre oxygène? Mais avec Dieu, tout est possible pour ceux qui croient. En parlant de santé, le président de la division du Sud de l'Afrique et de l'océan Indien, Dr Harrington Akumbwa, s'est rendu à l'hôpital adventiste de Blantyre où il a présenté la méditation pour le personnel de l'hôpital. Cet établissement est très respecté au Malawi et il a traité de nombreux hauts fonctionnaires et hommes d'affaires, un signe que l'Église accomplit un excellent travail dans ce domaine. Peu après la cérémonie du matin, le directeur général de cet hôpital adventiste, Kabe Kazinga, a raconté l'histoire de l'hôpital, qui est devenu un nom familier dans le milieu médical au Malawi. L'hôpital dispose d'un personnel et d'équipements hautement performants, qui en font l'une des institutions médicales privilégiées de Blantyre. Les dirigeants ont ensuite visité l'ensemble des locaux, qui a vu défiler de personnalités gouvernementales pour des soins médicaux.
L'hôpital adventiste de Blantyre dispose d'une nouvelle usine de production d'oxygène qui a été une nouvelle addition mise en place à l'apogée de la pandémie de Covid en 2021. L'hôpital dispose d'un équipement de pointe et il produit son propre oxygène, ce qui lui permet d'économiser plus de 35 000 $ par mois. Cette usine se trouve dans le même immeuble que l'hôpital et est très bien située pour les patients. Les dirigeants ont ensuite visité la clinique dentaire de Blantyre. Le président de la division a été très impressionné par la qualité des soins dentaires, possible grâce au meilleur équipement du pays et des dentistes professionnels missionnaires des Philippines. Le directeur général de l'hôpital adventiste de Blantyre lui estime que ces installations et l'équipement de pointe placent ces établissements non loin des autres hôpitaux adventistes internationaux dans le monde. Depuis de nombreuses années, j'entends parler de l'hôpital adventiste de Blantyre, mais je pense que ce que j'ai entendu n'est rien comparé à ce qui se passe réellement sur le terrain. J'ai même écrit dans le livre d'or que nous avons ici une institution qui est prête à devenir un centre d'excellence, non seulement au Malawi, mais aussi dans cette division et sur le continent africain. La docteure Adrena Gorano estime que les services proposés par l'hôpital à la communauté sont de haut niveau, puisqu'ils permettent de sauver toute la ville de Blantyre. Actuellement, l'hôpital adventiste de Blantyre est l'un des principaux hôpitaux du Malawi. Oui, nous sommes un hôpital missionnaire, mais nous fonctionnons comme un hôpital privé et nous desservons l'ensemble de la communauté, en particulier dans cette zone urbaine de cette partie du pays, entouré de 4 hôtels au milieu de la ville. L'un de nos auteurs inspirés, Ellen White, dit, je cite, « La santé est la main droite de l'Évangile ». L'hôpital adventiste de Blantyre a intentionnellement utilisé le message sur la santé comme outil d'évangélisation. L'évangélisation est essentielle pour nous. Nous évangélisons actuellement à Namwe. Nous aidons une communauté qui vient ici pour se faire soigner et les soins permettent à l'Église d'accéder à ce lieu. Des cas compliqués sont donc présentés ici gratuitement. Nous avons construit des églises à Chikwa et à Mulange. Très bientôt, l'hôpital s'agrandira et le service de chirurgie à cœur ouvert ouvrira ses portes. Au lieu d'envoyer les patients à l'extérieur du pays, l'hôpital sera en mesure de gérer toutes ces procédures délicates, ce qui représente un atout pour l'Église au Malawi, mais aussi pour toute la division du sud de l'Afrique et de l'océan Indien. Les interventions chirurgicales dans le centre de cardiologie à cœur ouvert se dérouleront ici. Dans l'ordre, nous ajoutons des unités pour l'hémodialyse. Il y a donc de nouveaux développements. Nous sommes fiers des résultats obtenus qui sont sans précédent. Nous allons de l'avant. Nous rendons le Malawi et l'Église fiers. Effectué ici, à l'hôpital adventiste de Blantyre, est un gage de qualité. La main de Dieu est à l'œuvre et nous lui rendons toute la louange et la gloire. Noël Sibanda, en direct de Blantyre au Malawi, pour AN. This is Noel Sibanda reporting from Blantyre in Malawi. Le 13e Camporé international des explorateurs, organisé par l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne, a eu lieu à Sopron, en Hongrie. Plus de 2600 participants venaient de tout le territoire et d'ailleurs, démontrant ainsi que le mouvement des explorateurs est bien mondial. À la suite de l'événement, 255 personnes ont décidé de suivre le Christ. 133 ont demandé le baptême, 77 veulent étudier la Bible et 16 ont été baptisés. Ces transformations de vie ont été capturées dans des images excitantes de la cérémonie de baptême. Croyez-vous au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu? Le croyez-vous? Croyez-vous que Jésus a pardonné tous vos péchés et vous a donné une vie nouvelle? Vous engagez-vous à vivre votre vie avec Jésus? Merci beaucoup.
Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine dure maintenant depuis plus de 600 jours. Au milieu des souffrances, des organisations comme ADRA, l'Agence humanitaire adventiste, interviennent pour secourir et apporter de l'aide. Depuis le début du conflit, ADRA a distribué environ 3 millions de pains, plus de 4 millions de paniers alimentaires de base et 225 000 bons alimentaires. ADRA Ukraine a mis en œuvre des projets d'aide humanitaire depuis 1993. Cependant, nos activités ont considérablement changé depuis le 24 février 2022. En raison de l'invasion russe en Ukraine, le besoin d'aide humanitaire a augmenté de manière exponentielle. Grâce à nos partenaires internationaux et à des personnes ordinaires du monde entier qui ne sont pas indifférentes à la situation, nous avons pu fournir une aide significative aux victimes et à ceux qui ont perdu leur logement. Grâce au centre d'assistance et de réhabilitation centralisé, nous avons mis en œuvre à la fois les composantes d'assistance existantes et supplémentaires pour faire face aux nouveaux défis posés par la guerre. Depuis le tout début de l'invasion, ADRA Ukraine a fourni une aide alimentaire en distribuant des pains, des provisions, des kits et des bons alimentaires. Dans le domaine du logement, notre ADRA Ukraine a distribué des bons pour des matériaux de construction, du combustible solide et des systèmes de chauffage. Restaurer les logements est devenu l'un des besoins les plus urgents. Concernant l'évacuation, une assistance a été portée à 28 894 personnes et plus de 35 000 personnes ont utilisé notre service de bus social. Plus de 47 000 bénéficiaires ont reçu une aide financière grâce à nos partenaires. En raison de la détérioration rapide de la situation économique dans le pays, il s'agit d'une initiative extrêmement essentielle et opportune. Au moins 408 unités d'équipement médical ont été fournies aux établissements de santé publique et 85 établissements médicaux ont reçu tout le nécessaire pour un traitement de haute qualité des victimes des hostilités. Les produits non alimentaires constituent un autre élément essentiel de nos efforts. Plus que 5 500 bénéficiaires ont reçu des générateurs, des chaussures et des vêtements. En raison de la crise actuelle, de nombreuses personnes n'ont plus d'eau potable. Grâce aux efforts conjoints, ADRA Ukraine a pu satisfaire les besoins de plus de 45 000 bénéficiaires. Notre organisation a livré plus de 411 000 litres d'eau potable et plus de 417 tonnes d'aide humanitaire. Dans certaines régions, nos ingénieurs ont mis en œuvre des projets de forage de puits pour un accès constant à l'eau potable pour les résidents locaux. Un soutien juridique, informationnel et psychologique a été apporté à plus de 80 000 bénéficiaires. Des psychologues les ont aidés à se rétablir dans nos centres de protection des personnes déplacées. En tout, sur la période du conflit à grande échelle en Ukraine, 8 207 387 bénéficiaires ont reçu leur aide et ce nombre ne cesse d'augmenter. Tout cela constitue une cause commune, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire la différence et rendre ce monde meilleur. L'Église adventiste du 7e jour aux îles Salomon a signalé une augmentation significative des baptêmes lors de son initiative « J'irai vers mon prochain ». Lancée en début d'année, cette initiative a culminé en juillet lors de la récolte annuelle de la mission avec 536 baptêmes, en plus des 846 baptêmes enregistrés au cours du premier semestre 2023. Un événement d'évangélisation médiatique de 3 semaines en juillet, diffusé en direct via Hope Channel TV, sa page Facebook et Hope Radio, a touché toutes les églises du pays ayant accès à Internet et à la télévision. Commentant les baptêmes, le pasteur David Philo, président de l'Église adventiste du 7e jour aux îles Salomon, a déclaré «
Il doit y avoir une grande joie au ciel alors que chaque individu choisit le Seigneur à travers les eaux du baptême. L'initiative « J'irai vers mon prochain » visait à présenter la vérité biblique en montrant l'amour de Jésus et en invitant à prendre un engagement spirituel. Des représentants du département de la communication du siège mondial de l'Église adventiste du 7e jour étaient au Brésil pour des réunions et des visites d'institutions et de projets d'évangélisation. Une partie de l'équipe de suivi pastoraux et d'évangélisation numérique au siège mondial adventiste a été témoin des résultats du travail évangélique hybride à l'Église adventiste de Moema à São Paulo, la plus grande ville du pays. Je ne pourrai pas faire des présentations individuelles, mais rapidement commençons par Samuel Neves, directeur associé de la communication pour l'Église mondiale. Alissa Truman, qui ne comprend rien en portugais mais s'y familiarise, elle comprend assez bien l'espagnol. Elle est directrice adjointe et responsable des réseaux sociaux. Voici Jeff Nascimento, coordinateur du Project Heroes. Daniel Bogdanov est russe. Il est un assistant du département de la communication et s'occupe de la technologie, d'Internet, de la connexion. Il y a Bejota qui coordonne tout le travail sur nos réseaux sociaux en portugais. João Silva est chef de projet. Arnaldo Oliveira est coordinateur de plusieurs projets au sein de l'Église. Et maintenant, Jonatas qui commence à travailler avec nous. Ils sont venus ici pour un congrès où nous discutons des stratégies pour étendre notre portée. En mars de cette année, un prototype a été lancé à Moema, dans le cadre de l'initiative mondiale de l'Église adventiste pour l'évangélisation numérique. Accompagnée par le siège de l'Église adventiste en Amérique du Sud et les champs locaux, l'équipe d'évangélisation numérique a offert des prières et un soutien spirituel et émotionnel en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Des liens plus étroits ont été établis grâce aux applications de discussion et l'opportunité de participer à des services en personne a été offerte. Ceci a entraîné des baptêmes et une implication dans la mission de l'Église. Alors que je parle, quelle caméra je dois suivre? Une caméra de près, celle-ci, celle-là, celle-ci ne change pas. Où est-elle? Non, elle est loin, c'est un plan large. Voilà, très bien. J'envoie une grosse accolade à toi, Daniel, qui est au Canada. Nous explosons de joie ici, car dans quelques instants, ta maman sera baptisée dans les eaux. Que toi et Lucas puissiez être dans la crainte du Seigneur, et j'espère que bientôt vous prendrez cette décision aux côtés de Jésus. Une étreinte fraternelle et que Dieu vous bénisse. Regardons maintenant le baptême. Hola Rosemary, quelle belle église célébrant la naissance d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Voici l'équipe impliquée dans le salut des personnes, afin qu'elles remettent leur vie à Jésus. Rosemary, c'est avec beaucoup de joie que, moi, ministre de l'Évangile, je te baptise pour le pardon de tes péchés et la naissance d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'église dit Amen. Amen. E a igreja diz... Regarde, quelle fête, Rosemary. Donne-moi une étreinte. Avant de prier, Rosemary, envoie un petit mot à ta fille là-bas au Canada, d'accord? Depuis son lancement, il y a eu plus de 4000 conversations, 107 visites à l'Église et 7 baptêmes. Le succès du projet a poussé l'Église à s'adapter aux besoins de la communauté numérique qui désire découvrir davantage sur Jésus. Cela signifiait beaucoup pour moi et a changé ma perception de ce projet parce que j'ai vu le baptême et les résultats. Maintenant, quand je reçois une demande ou que j'ai une tâche technique liée à ce projet, je la traite différemment. Je la prends plus au sérieux, j'essaie de l'accomplir plus rapidement et mieux. Toute notre équipe devrait vivre cela, ça l'aidera à s'approprier les choses différemment. Ça change beaucoup. C'était très important pour moi. C'était très touchant de voir en personne le résultat de notre travail numérique. Pour moi et pour toute notre équipe, c'était incroyable. Cela montre simplement que nous sommes sur la bonne voie et que Dieu veut apporter un véritable salut aux nombreuses personnes rencontrées en ligne.
Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 27. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ainsi s'achève votre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.